Ah, une news qui m'intéresse, James Allison nous dit pourquoi ils n'ont pas changé le moteur à Lewis alors qu'il partait 19ème de toute façon sur la grille à Austin. Donc qu'est-ce qui vous a pris en fait? J'espère une justification qui tient la route, mais je doute que ce soit le cas, bizarrement. En raison de sa position sur la grille, Mercedes avait la possibilité de prendre une pénalité bon marché et d'essayer de résoudre les problèmes pendant la nuit. Ils ont décidé de ne pas le faire. On en a parlé, c'était une option de faire ce que George a fait, de partir de la voie des stands, en ayant changé la config de sa voiture entre le qualif et la course. Mais ils n'avons en fait aucune raison de penser qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans la configuration de Lewis. Il avait sa meilleure carrosserie. Il avait la position sur la grille que nous avions, ce qui est plus loin que de partir de la voie des stands. Alors, entre 17ème et partir de la voie des stands, je suis désolé, mais ça change pas grand-chose au bout d'un moment. Hein. En plus, en partant de 17ème, tu peux très bien te faire cracher dans le premier virage, ou autre. Ça a failli arriver d'ailleurs. Hein. Il s'est jeté lui au premier virage, et derrière il y a eu un crash à cause de ça. C'est ce qui a été le plus important dans notre esprit en ce qui concerne les changements de configuration. Si vous mettez un autre moteur, vous allez en fond de grille à cause des pénalités de place sur la grille. Et vous repartez de la voie des stands. Vous n'avez pas le droit de simplement mettre un autre moteur et de ne pas le payer financièrement. Si ton moteur se casse parce qu'il y a un problème, la façon dont les règles sont écrites, et que tu peux avoir une autre unité de puissance à ce moment-là, et que ça n'a pas d'impact sur ton plafonnement des coûts. Mais si tu dis simplement que j'en veux un, parce que j'en veux un, c'est une autre histoire. Tu dois payer pour ça, ça n'aurait pas été un bon échange. La fraîcheur d'une nouvelle unité de puissance aurait légèrement amélioré le temps autour. Mais l'impact sur le plafonnement des coûts n'aurait pas justifié de payer pour ça. Ouais, donc en gros, à cause du plafonnement des coûts, ils n'ont pas pu changer le moteur. Ouais, alors, ils vont nous faire croire que ils vont trimballer les derniers moteurs jusqu'à la fin de la saison comme ça, ils vont pas changer de moteur pour Lewis du tout, en fait. Ça m'étonne, hein. Franchement, ils vont être rincés les moteurs au bout d'un moment. Et ça, encore une fois, cette info, on peut pas la vérifier. Le plafonnement des coûts, on sait pas combien ils sont cette saison Mercedes. Est-ce qu'ils nous baladent pas? Est-ce qu'ils... C'est pas une fausse excuse au final. Moi, je me pose la question. Hein. J'ai plus confiance en Mercedes. Hein. Votre avis, est-ce que c'est valable cet argument du plafonnement des coûts? Ciao.